Vivre sans tenir compte du futur est une grave erreur. 6 erreurs que nous regretterons avec le temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 6 erreurs et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces erreurs. Bonjour le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre Moussili. Aujourd'hui, nous allons voir les 6 erreurs financières que vous regretterez plus tard. Nous vivons sans tenir compte du futur. On ne prépare jamais le futur et cette manière de vivre n'est pas bonne. Cette vidéo est là pour vous dire ce que vous devrez faire dès aujourd'hui pour parvenir à pallier ces erreurs qui vont nous permettre à ne pas regretter plus tard. Mais avant tout cela, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos, mettez un beau pouce bleu, dites-moi aussi sur quel sujet vous préférez que je puisse parler dans mes prochaines vidéos. On démarre. Nous vivons régulièrement sans tenir compte de ces erreurs, mais voici ces erreurs. Première erreur, ne pas mettre l'argent de côté. Nous gagnons régulièrement notre argent, mais on ne pense jamais à pouvoir mettre une partie quelque part. Nous dépensons régulièrement tout l'argent que nous gagnons. Et cette manière de faire est vraiment mauvaise. Si cette erreur fait partie de votre vie, je vous conseillerais dès aujourd'hui commencer à mettre une partie de votre argent que vous gagnez régulièrement. Parce que si vous mettez de côté une partie de votre argent, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir investir sur un projet que vous lancerez avec le temps. Il est vraiment capital de pouvoir mettre une partie de votre montant quelque part. Parce que si vous mettez, ça va vous aider. Ça fera partie d'une source de revenus une fois lancé un projet, un business qui vous fera gagner beaucoup d'argent. Deuxième erreur, c'est investir sur un actif que vous ne connaissez pas. Vous voulez lancer tel ou tel business, mais malheureusement, vous ne connaissez pas très bien comment fonctionne ce business. Et le fait de pouvoir investir dans un actif, bien sûr que ça va vous faire gagner de l'argent avec le temps. Mais tant que vous ne connaissez pas comment est-ce que ça fonctionne, comment est la réalité de ce business, ça va vous induire en erreur et l'échec sera de votre coin. Vous allez vous retrouver avec un échec total. Et par après, vous allez quitter du niveau où vous vous retrouvez jusque vers le bas. Et avant de se lancer, je vous demande d'abord de connaître ce que vous voulez lancer, ce que vous voulez démarrer. Ne démarrez pas n'importe quoi, même si ça peut vous fructifier beaucoup d'argent. Avant toute chose, vous devrez être en mesure de connaître ces business. Comment est-ce que ça fonctionne du début jusqu'à la fin. Vous devrez être en mesure de tout savoir avant de lancer un business que vous voulez. Troisième erreur, c'est acheter de passifs à crédit. Vous avez besoin de telle ou telle chose uniquement pour les besoins, mais au lieu de pouvoir l'acheter avec de l'argent directement, mais vous voulez acheter ces produits à crédit. Et le fait de pouvoir acheter à crédit, vous serez toujours endetté avec le temps. Souvent des gens qui aiment toujours acheter des choses à crédit. Parce que si tu achètes à crédit, bien sûr, tu achètes aujourd'hui. Par exemple, si c'est un habit, tu achètes à crédit. Aujourd'hui, tu portes cet habit, mais quelques jours après, cet habit est déchiqueté. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que vous allez vous retrouver le jour où la personne qui vous a endetté viendra vous demander de l'argent? Comment est-ce que ça va vous faire là au cœur? Et ce n'est pas seulement ça. Parce que si vous vous endettez, vous serez dans une vie de dette. Et le fait d'avoir trop de dettes, vous vous faites reculer vous-même par rapport à votre vie. Vous vous habillez très bien, vous vivez très bien, mais vous voulez toujours vous endetter. C'est pas bon. Évitez de vous endetter. N'achetez pas des histoires à crédit. Quatrième erreur, payer ses factures en retard. Il y a une facture, par exemple d'électricité qui est venue. Au lieu de payer cette facture à temps, mais vous voulez toujours attendre, non, je vais payer le mois prochain. Bien sûr, on peut couper l'électricité ou pas, mais le fait d'accumuler trop de dettes, vous allez vous retrouver avec un montant que vous ne serez même pas en mesure de payer. Même si vous pouvez être en mesure de payer, vous allez même vous sentir mal de décaisser quelque part une grosse somme pour régulariser ces problèmes de dette que vous voulez toujours payer en retard. Ayez toujours l'habitude de payer à temps. Il y a une facture qui est venue, payez à temps. Ne payez pas en retard, parce que si vous payez en retard, vous allez commencer à accumuler beaucoup de dettes et ça, c'est pas bon de
payer en retard. Cinquième erreur que les gens ont toujours commis, c'est acheter durant le solde. Vous aviez constaté quelque part où telle marchandise est soldée, mais vous dites que non, c'est le bon moment de s'en en procurer. C'est une erreur. Vous allez payer même quelque chose que vous n'avez même pas planifié, et le fait d'acheter des choses que vous n'aviez pas planifiées, c'est une erreur. Vous êtes en train d'aller quelque part, tout d'un coup vous voyez quelque chose soldé et vous voyez que non, c'est le bon moment de payer ça. C'est une erreur. Même si c'est soldé, c'est une erreur, et en plus grave. Avant d'acheter quelque chose, planifiez tout ce que vous avez besoin d'acheter. Vous devrez planifier, et le fait de planifier, cela vous permettra de balancer les coûts de ce que vous allez acheter. N'achetez pas en désordre, sinon vous ne saurez pas, par exemple, résoudre le problème de budget mensuel. Avant d'acheter, que ce soit soldé ou pas, n'achetez pas en désordre. Achetez ce que vous aviez planifié. Sixième erreur, qui est la dernière, c'est de ne pas préparer sa retraite dès aujourd'hui. Dès que je suis jeune, c'est le bon moment de commencer à préparer ma retraite. Vous pouvez vous retrouver que vous êtes devenu vieux, mais vous n'êtes pas en mesure de préparer votre retraite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le temps de commencer à préparer votre retraite dès le bas âge, dès le moment où vous étiez jeune. Mais si vous êtes jeune, c'est le bon moment de commencer à préparer votre retraite. N'attendez pas que vous soyez vieux pour commencer à préparer votre retraite. Prenez le temps de commencer à préparer votre retraite dès aujourd'hui. Commencez déjà à réfléchir comment est-ce que vous devrez faire. Qu'est-ce que vous devrez lancer pour parvenir à préparer votre retraite? Vous êtes travailleur quelque part, mais arrivé à un âge là bien déterminé, on vous dit que non, vous n'êtes pas en mesure de travailler. Et vous n'aviez pas commencé à préparer votre retraite depuis votre jeune âge. Qu'est-ce que vous allez faire? Compliqué. Alors, si vous êtes jeune, c'est le bon moment de préparer votre retraite. Mais au cas où vous êtes déjà vieux, courez déjà vers la retraite, réfléchissez déjà ce que vous devrez faire dès aujourd'hui. N'attendez pas encore, sinon cette erreur va vous accrocher au cou. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en pratique ces 6 erreurs. Au lieu de regretter plus tard, c'est le bon moment de commencer à préparer et à éviter ces erreurs dans notre œuvre. N'hésitez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager à vos connaissances. Dites-moi en commentaire sur quel sujet vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine.